Bonjour, du ski alpin avec l'Autrichien Marcel Hirscher qui est en tête après la première manche du slalom de Wengen. Meilleur Suisse, Ramon Zenhauser est 6e. Déception en revanche pour Luca Erni et Loïc Meillard. On fera le point avec Joël Robert dans un instant. Plusieurs manifestations organisées aujourd'hui en Tunisie pour marquer les 7 ans de la révolution de Jasmin, le coup d'envoi du printemps arabe. 7 ans après, le pays doit faire face à la grogne de la population frappée par la pauvreté. Hier, le gouvernement a annoncé un plan de mesures sociales. Nous serons en ligne avec notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier. La date est hautement symbolique. Il y a 7 ans, jour pour jour, c'était le 14 janvier 2011. Le dictateur tunisien Ben Ali prenait la fuite, chassé par la population. C'est le coup d'envoi du printemps arabe. Mais aujourd'hui, la Tunisie est à nouveau secouée par des affrontements entre forces de l'ordre et population. Depuis plus d'une semaine, des manifestations contre la hausse des prix et des impôts virent dans plusieurs villes la nuit à l'affrontement. L'armée a été déployée, plus de 800 arrestations. L'ONU et Amnesty International demandent aux autorités de respecter le droit de manifester. Maureen Mercier, on vous retrouve. Vous êtes notre correspondante en Tunisie. Vous êtes sur l'avenue Bourguiba à Tunis. Oui, ils sont déjà des milliers sur l'avenue, ils continuent à affluer, c'est le cas chaque année depuis la Révolution, mais là, les commémorations, elles sont bien plus militantes. Les Tunisiens sortent contre ce budget d'austérité que le gouvernement applique depuis le début d'année. Le coût de la vie va encore augmenter alors que depuis la Révolution, les prix ont déjà explosé. Pour les Tunisiens qui sont ici, là, dans la rue, ces nouvelles augmentations, elles sont tout simplement insupportables. Et un jeune qui vient de me lancer, j'ai réussi mon concours pour devenir professeur, mais l'État ne m'a pas engagé comme promis. Il veut créer une Tunisie sans éducation faite d'abrutis pour mieux nous gouverner. Rien n'a changé depuis la chute de Ben Ali. Les manifestants comme lui assurent qu'ils descendront dans la rue tous les jours, s'il le faut, jusqu'à ce que le gouvernement renonce à sa loi des finances. En fait, là maintenant, les deux fronts campent sur leur position. Mais le gouvernement s'est réuni d'urgence hier autour du président avec des mesures qui ont été annoncées pour calmer la colère des Tunisiens. Oui, mais rien de vraiment concret. Il dit vouloir débloquer l'équivalent de 65 millions de francs pour aider les familles les plus démunies, mais ça ne suffit de loin pas à calmer la population.